C'est dommage, mais je suis navré d'admettre une chose. Je suis désolé, triste d'admettre une réalité. C'est que nous autres qui avons pris la posture de personnes sérieuses, de personnes qui essayons de conscientiser un peu la jeunesse, les jeunes, même les contemporains, nous qui essayons de faire en sorte que une certaine frange de la population accède à un certain niveau de connaissance afin de pouvoir s'épanouir. Nous qui avons choisi de se tourner vers les membres de la diaspora en tant qu'anciens diaspora, connaissant les difficultés de la vie en Europe, nous qui avons choisi d'aider ces personnes-là à investir au pays, investir en Côte d'Ivoire, investir en Afrique, il y a un certain niveau qu'on ne dépassera jamais. Il y a un certain stade qu'on ne dépassera pas. Aujourd'hui, force est de constater que les gens aiment les bêtises. Les gens aiment du n'importe quoi. On pourrait penser que, au vu de la cherté de la vie et des difficultés et tout ça, les gens aient envie de se décontracter. Et ça, je peux comprendre parce qu'on ne peut pas être tout le temps sérieux. On ne peut pas être tout le temps en train de réfléchir. On ne peut pas être tout le temps en train de penser opportunités, business, monter un projet, se créer des revenus complémentaires. On ne peut pas être toujours en train de penser à ça parce que la vie est suffisamment difficile. Mais il y a quand même une différence entre ça et puis toutes ces bêtises qu'on voit sur Internet. Nous autres là, il y a un stade qu'on ne va pas dépasser. Ça, c'est certain. J'en suis convaincu. Et notre travail sera très difficile. Ça fait à peu près une dizaine d'années que j'entreprends en Côte d'Ivoire. Et à peu près 2 ans que je suis, on va dire définitivement, on va dire vraiment constamment ici. Et j'ai toujours voulu être invité sur un plateau de télé, ici en Côte d'Ivoire, pour parler de repatripreneuriat. Un thème que j'ai, on va dire, trouvé intéressant et que j'essaye d'imposer. Le repatripreneuriat, c'est le fait d'être en Europe, en Occident, hors de son pays et d'investir dans son pays d'origine afin de rentrer y vivre. J'ai tellement voulu et je veux toujours passer sur un plateau de télé pour parler de repatripreneuriat et ou parler d'entrepreneuriat. Je me suis dit que quelqu'un qui est né en Afrique, qui est parti en Occident, qui a tout fait là-bas et qui décide de revenir, c'est un témoignage qu'on aurait pu utiliser pour déjà sensibiliser les jeunes qui veulent partir en Europe. 1. 2. Dire aux gens qui sont hors du pays qu'il est possible de revenir et, tant bien que mal, parce que ce n'est pas évident, de tirer son épingle du jeu. Et 3. Amener les jeunes qui sont déjà ici localement à entreprendre certaines activités. Pour ces 3 raisons-là, j'ai trouvé que je méritais de passer sur un plateau de télé. Je le mérite. Et je le mérite toujours. Je le méritais et je le mérite toujours. De passer sur un plateau de télé. Quand on voit l'univers audiovisuel aujourd'hui en Côte d'Ivoire, moi je regarde ça aussi pour me divertir. Regardez le nombre d'émissions People qu'il y a à la télé. Regardez le nombre d'émissions sur le show, l'amusement, la distraction, le divertissement. Regardez le nombre d'émissions qu'il y a. Et regardez quels sont ceux qui sont invités presque tout le temps. Ce sont des artistes. Donc dans les artistes, on va tout mettre dedans. Chanteurs, danseurs, comédiens, des influenceurs. Alors je sais, je vais paraître être un peu aigri. Vous aurez raison de penser que je suis aigri. Je suis aigri de ne pas passer sur un plateau de télé pendant que des gens passent pour raconter
des choses qui ne sont pas essentielles pour le développement de la jeunesse et du continent. Donc, je suis aigri. Je suis très aigri actuellement. Voilà. On fait un travail sur les plateformes où on a accès, donc telles que YouTube, Facebook. On fait ce qu'on peut pour spread notre bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas besoin forcément d'aller sur un plateau, on est d'accord. On n'a pas besoin d'aller sur un plateau. Peut-être même que YouTube et Facebook même sont les meilleurs canaux pour pouvoir distribuer son message. Mais alors, à la télé, on pourrait nous mettre, par exemple, d'autres choses que ce qui nous est proposé. Que des émissions people. Que des people interviewés, invités. Donnez-moi le nom d'une émission, d'un plateau de télé spécial entrepreneur. Je ne parle pas des matinales. Je ne parle pas des matinales. Ces chaînes qui ont trouvé opportun de faire une petite rubrique entrepreneuriale, ok, peut-être pour diversifier un peu. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de l'entrepreneur qu'on va inviter 10, 15, 20 minutes. Il va faire son show, on va lui poser quelques questions et puis il va partir et puis après on va passer à la musique et à la danse. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une émission 100% entrepreneur, 100% entrepreneuriale, où on invite des entrepreneurs pour parler de leur activité ou pour envoyer un message motivateur aux jeunes. C'est vrai que je ne suis pas passionné de télé. Moi, c'est la lecture et la musique. Mais pour ce que je sais, cette émission va peut-être exister, mais elle n'existe pas encore. Si tu la connais, mets le nom en commentaire. Peut-être que je suis trop plongé dans mes activités. Mais quand je regarde, je vois déjà que toutes les émissions people et de show que je connais, je pense quand même que je serai un jour tombé sur une émission 100% entrepreneuriale. Je ne parle pas des web TV. Je ne parle pas des chaînes YouTube. D'ailleurs, je vous annonce en même temps que je suis en train de préparer la ADP Business TV. Ok, mais ça sera toujours ça sera toujours une web TV. Ok, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Ceux qui ont la possibilité, qui ont suffisamment de moyens pour posséder une chaîne, ne trouvent pas opportun de divulguer un message de sérieux. Voyez-vous, l'élite a une stratégie qui est assez basique. Hein. Elle est assez basique et elle dure depuis la nuit des temps. Plus le peuple s'amuse, plus il est content, plus il est inconscient et plus on peut le manipuler comme on veut. C'est ça. Ça dit que il nous donne des activités qui vont nous occuper, mais toujours dans l'entertainment, de sorte à ce que quand maintenant les élections viennent, on n'a pas eu le temps de suffisamment réfléchir et mûrir l'idée pour voter. Puisque toute l'année, on a passé le temps à danser et à chanter. Je sais que c'est essentiel d'avoir aussi ce genre d'émission. Pourquoi? Parce que moi-même, je dois vous le confesser, à ma pause de midi, je vais regarder ces émissions-là parce qu'elles me détendent en fait. Voilà, elles me détendent. Faut pas que je vous mente. Elles me détendent. Et des fois, quand je suis vraiment stressé, je vais sur Internet pour regarder. Bon, dernièrement, c'est Porta-Potty. Avant ça, il y avait d'autres buzz et tout ça. Ce sont des trucs qui détendent, mais on ne peut pas passer 365 jours par an dessus. Sachant que dès que ça finit, il y a un autre qui va venir. Et on va inviter des gens sur des plateaux de télé pour parler de ça. Voilà pourquoi je dis que nous autres entrepreneurs, Dieu merci, il y a des entrepreneurs qui créent des plateformes sur Internet, il y a des séminaires, il y a des masterclass qui sont organisés. Mais la portée de ces choses-là sont limitées par rapport à la télé. C'est ce que je suis en train de dire. On peut organiser un séminaire. Déjà, le séminaire, il sera payant. Séminaire des entrepreneurs où on va faire venir des motivateurs, des coachs de d'autres pays, où on vous demandera de payer 10, 15, 20 000 pour pouvoir assister au séminaire. Alors qu'il aurait mieux fallu créer une émission sur l'entrepreneuriat à la télé, de sorte à ce que des gens,
étant donné qu'ils payent déjà leur redevance télé, pour que ces personnes puissent directement accéder à ces émissions-là, sans pour autant avoir à débourser de l'argent supplémentaire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, tu regardes toutes les émissions, c'est que des people. Dernièrement, il y a une émission qui a fait un effort. Elle a invité le pasteur Sanogo. Là, ça c'est bien. Ça c'est bon. Au moins un autre message que la danse et le chant. Au moins un autre message que le showbiz. Aujourd'hui, il ne faut pas réfléchir trop longtemps pour comprendre qu'il y a une promotion du show business qui est faite en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne voit que ça. On ne voit que les stars, que les chanteurs, que les danseurs. C'est eux qui sont médiatisés en fait. Mais les entrepreneurs ne sont pas médiatisés. Les coachs ne sont pas médiatisés. Il y a des gens qui eux-mêmes non seulement sont entrepreneurs, mais sont motivateurs également et donnent des conseils à d'autres personnes pour entreprendre. On pourrait faire une émission où on fait défiler les entrepreneurs, mais il n'y a pas. Bien sûr, nous, on ne fait pas de clash. C'est le clash qui fait vendre. Les entrepreneurs ne font pas de clash. Je ne vais pas clasher Yann Amon, je ne vais pas clasher Tatiana Assis, je ne vais pas clasher le devancier Claude Noubissier, je ne vais pas clasher Samuel Didio. Voilà, on ne se clash pas. On est plutôt sérieux. On est même trop sérieux, on est chiant. Chiant à mourir. Si tout de suite je m'amusais à lancer un live, mais je vais le couper rapidement. Parce que les gens ne sont pas intéressés. Actuellement, la part du gain facile et le niveau de médiocrité est à son maximum. Je ne sais même pas si on pourra monter plus haut. Tu fais une émission d'entrepreneuriat, il n'y a personne. Tu fais une émission sur la santé, il n'y a personne. Tu fais une émission sur l'éducation, il n'y a personne. Tu fais une émission tout à l'heure, tu fais un live tout à l'heure sur un phénomène d'actualité. Tu as en quelques minutes, tu as au moins 4000 personnes qui sont connectées. Nous, on va garder notre posture parce qu'on sait que c'est la meilleure posture. Déjà pour nous-mêmes. Et puis, ça va être lent, mais pour les générations à venir, pour d'autres jeunes. Moi, je suis content quand je vais sur mon terrain de basket et que les jeunes m'approchent. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai au moins, sans avoir compté, au moins 50 jeunes qui aimeraient bien me ressembler. Je suis heureux. Qui aimeraient bien entreprendre, dans le sens de entreprendre, pas me ressembler, mais dans le sens de entreprendre. Je suis heureux. Déjà, tout mon personnel, on est à peu près 23. Je sais qu'ils m'admirent pour le message que je donne, pour l'espoir que je promets, pour les vocations que je suscite, pour ce combat-là que nous sommes en train de mener, qui ne sera pas facile, mais petit à petit, on va y arriver. La balance de l'autre côté est lourde, mais ça va aller. Ça irait beaucoup plus vite si nos dirigeants avaient ce souci de pouvoir montrer autre chose que l'amusement à notre population. Ça serait allé beaucoup plus vite puisqu'ils ont les moyens médiatiques de pouvoir faire des campagnes pour pouvoir motiver des jeunes et tout ça. Aujourd'hui, la plupart des grands ministres, la plupart des grands types de ce pays, la Côte d'Ivoire, ont des champs, ont des plantations, d'EVA, d'anacad, de cacao, de café. Mais lorsqu'ils parlent à la télé, ils ne parlent pas d'agriculture aux jeunes. C'est ça qui est dommage. Donc nous là, moi je sais que quand je vois un influenceur qui raconte rien d'intéressant, avoir 400 000 abonnés, plusieurs centaines sur YouTube, je dis waouh. 2 ans que je fais des vidéos sur l'entrepreneuriat, je viens à peine de passer les 10 000 abonnés. Je vous ai dit, je suis aigri et frustré. Je le reconnais. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Parce que moi aussi, j'ai envie de me détendre. Moi aussi, j'ai envie des fois de me relaxer, de penser à d'autres choses. Ok, d'aborder d'autres messages. Et je sais que j'aurai beaucoup plus de personnes qui vont me suivre si je fais ça. Mais je suis obligé de rester dans le mec trop sérieux, l'homme
trop sérieux, trop parfait, trop idéaliste, trop qui a tous les conseils, donneur de leçons même, on peut le dire, faut le dire. Faut le dire parce que cette posture que nous avons des fois, c'est une posture de donneur de leçons. Nous le faisons parce que, bon, c'est ce en quoi nous croyons. Voyez-vous, c'est ce en quoi nous croyons. Donc, la preuve, quand tu vois un entrepreneur parler de ce qu'il croit, tu sens vraiment qu'il parle avec ses tripes. Moi, je suis complètement passionné d'entrepreneuriat. Et pour moi, si ça ne tenait qu'à moi, tout le monde entier entreprendrait. Vous voyez? Bon, après, maintenant, c'est clair que ce n'est pas possible. Mais en tout cas, le maximum de personnes que je peux envoyer dans l'entrepreneuriat, je le ferai. Seulement, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas suffisamment d'audience. Là, bientôt, j'ai réussi à avoir un contact qui va peut-être, c'est pas encore certain, je l'annoncerai, négocier, ok, une matinale. Les matinales, ce sont des petites émissions du matin, sur des chaînes de grande envergure quand même, où tu vas passer peut-être, je sais pas, 20-30 minutes, et puis on va te poser des questions, et puis tu vas y répondre, et puis c'est tout. Après ça, il n'y a plus rien. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Entre les films importés et la MERDE qu'on nous sert localement, la jeunesse est bien servie pour aller tout droit dans le gouffre. Vous prenez même les chansons qui sont écoutées ici. Elles se ressemblent toutes et elles ne disent rien de bon. Oui. Moi aujourd'hui, si je me lève, je fais une chanson. Il suffit de trouver un bon arrangeur, faire un bon clip, trouver un bon concept et puis répéter ce même mot-là dans les chansons. Plein de chansons comme ça où à la fin, tu ne sais même pas de quoi ça parle. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris ce que l'Africain veut. Ils ont compris ce que l'Ivoirien veut. Il ne faut pas leur servir du sérieux. Il faut leur servir de la détente, de l'enjaillement, du divertissement. C'est ce qu'il faut leur servir. Il ne faut pas leur servir du sérieux. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. On a beau dire, on a beau parler, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Donc oui, aujourd'hui, moi, je suis aigri et je suis frustré. Très aigri, très frustré. Parce que j'aimerais bien passer à la télé. J'aimerais bien passer sur un plateau de télé. J'aimerais bien qu'il y ait une chaîne qui fait la promotion de l'entrepreneuriat sur ces grandes chaînes-là. Je ne suis pas en train de me plaindre. Je suis en train de chercher les moyens pour créer ça. Puisque je vois ici une niche, je vois ici une opportunité, je vois ici une carence dans l'audiovisuel ivoirien. Donc, je vais rentrer dedans. Et vous allez m'y trouver. Une chaîne où, du matin jusqu'au soir, ne font que défiler des entrepreneurs. Bombarder ça, créer sa chaîne YouTube, créer le Facebook et avoir énormément d'abonnés en très peu de temps. Utiliser ça maintenant pour parler d'entrepreneuriat. Même au niveau des chaînes YouTube. Regardez, il y a combien de YouTubeurs ivoiriens qui parlent d'entrepreneuriat? Il y a combien de YouTubeurs camerounais qui parlent d'entrepreneuriat? Encore que eux-mêmes sont quand même bien servis. Mais après, c'est fini. Parce que ça n'intéresse personne. Nous, on est à la limite même idiot même d'aller dans cette niche-là. Parce que c'est clair qu'on n'aura pas le même succès que quelqu'un qui parle d'autre chose, qui parle du sujet beaucoup plus bas. Les gens n'ont plus envie de réfléchir, les gens n'ont plus envie de faire d'efforts, les gens n'ont plus envie de se casser la tête. C'est dommage, quoi. C'est dommage. On va faire avec. On va continuer à motiver les jeunes qui sont dans notre environnement direct afin que ceux-ci comprennent le vrai enjeu de l'indépendance financière par l'effort et le fait de pouvoir aller par étapes. Beaucoup de jeunes aujourd'hui pourraient faire quelque chose, mais tellement ils sont dans l'amusement. S'ils ne sont pas dans l'amusement, ils sont dans le commencer grand. Le commencer grand, c'est le jeune qui va attendre 3 millions pour commencer une affaire. Alors qu'avec 20 000, il peut déjà aller à Djamé, prendre des chaussures de basket broad, bien les laver et venir les revendre à la Palmeraie où il y a une grande communauté de basketteurs. Mais comme ça commence par 30 000, il méprise ça. Il veut commencer directement par 1 million, 2 millions. Personne, je le disais dans une vidéo,
Personne ne mettra autant d'argent dans ta main pour aller prendre un risque. Parce que l'entrepreneuriat, c'est risqué. C'est tester une idée, quitte à ce qu'elle marche ou qu'elle ne marche pas. Donc, personne ne mettra ce somme d'argent-là pour que tu ailles les gaspiller. Moi, mes 1 million, je sais comment les gaspiller. Mes 2 millions, je sais comment les gaspiller. Je n'ai pas besoin de toi. Donc, je ne mettrai jamais une grosse somme comme ça dans ta main. Par contre, je pourrais mettre 20 000 dans ta main. Tu vas à Djamé, tu prends 3-4 chaussures, tu les laves, tu viens. Il y a plein de gens qui font ça. Ils font ça. Après, ils trouvent un petit conteneur ils s'arrangent avec la mairie, ils te mettent un petit conteneur dans une rue. Et puis après, il rentre maintenant dans du dur, dans un magasin. Et puis après, il a 2, 3, 4, 5 parcelles. On ne sait pas comment il a fait. Il a persévéré. C'est la persévérance. C'est le start small, grow slowly. Commence petit et puis grandis doucement, sans te blesser. Tu ne peux pas quitter au premier étage directement apparaître au quatrième. Tu es obligé de passer par le deuxième et le troisième. Si tu n'as pas supporté l'attitude du deuxième, ça ne sert à rien d'arriver au 4. Si tu n'as pas supporté l'attitude du troisième, ça ne sert à rien d'aller au 4. Donc le fait de faire 1, 2, ça te permet de contrôler, de checker que tu es prêt, que tu supportes la dose. Ensuite, tu montes 3 et 4. Les choses ne peuvent pas te surprendre comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Tu vois, ça va te blesser. Ça va te blesser. Moi, j'ai l'habitude de dire, chaque fois que je me lève le matin, je prépare mon esprit à recevoir des milliards. Je prépare mon esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, 1 milliard tombe sur moi. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui change. Je continue ma vie normalement. Je prends mon même café le matin. Je prends mon même plat de midi dans le même restaurant. Parce que je suis prêt à recevoir cette somme-là. Psychologiquement, tout le temps. Je me dis aujourd'hui, je peux sortir 10 milliards, va tomber dans ma main. Ça ne chauffe pas. Mais quand tu n'es pas prêt à recevoir certaines sommes et tu vas aller les demander, commence avec 20 000. Tu commences avec 20 000. Après, maintenant, tu sollicites un grand frère parce que tu as besoin de stock. Là, tu passes maintenant à 50 000. Après, à 100 000 et puis tu deviens quelqu'un. Ce sont ces choses-là qu'on devrait... Ce sont des entrepreneurs qu'on devrait... On devrait inviter des entrepreneurs pour aller parler de ces petits business-là. À la télé. Et diminuer le nombre de people. Trop d'émissions de people. Je rappelle, je répète, qui sont agréables à regarder pour se détendre. Mais pas pour passer de chaîne en chaîne et de se rendre compte que c'est que du people partout. C'est pas intéressant, ça n'intéresse plus personne. C'est pas comme ça que les jeunes vont comprendre. Aujourd'hui, le jeune qui est à Abidjan, pour ne parler que d'Abidjan, tout ce qu'il veut, c'est être dans le showbiz. Parce que c'est ce qui est montré à la télé. C'est ce qui est montré à la télé. Si on montrait des agriculteurs, peut-être qu'ils voudraient être agriculteurs. Si on montrait des instituteurs, peut-être qu'ils voudraient être instituteurs. Mais on montre que des gens qui ont une certaine vie, une certaine opulence. Du coup, tous les jeunes veulent leur ressembler. Donc moi, je suis frustré, je suis aigri. J'ai besoin de passer sur un plateau de télé pour partager mon message au plus grand nombre de personnes. Si tu n'as pas encore fait, descends en bas de description, télécharger 10 astuces pour bien investir, rentrer, vivre au pays. C'est le livre où j'explique comment bien rentrer au pays pour s'installer. Ensuite, tu descends un peu plus bas, il y a mon livre sur Amazon. Il n'est qu'à 4,99 €. C'est un livre sur l'élevage de poulets. Je te donne les fondamentaux de cette activité. Je pense que depuis 2020, tu peux quand même acheter ce livre-là pour supporter la chaîne. 4,99 €, je te dis tout à l'intérieur. Et puis, descends en bas de description si tu as un projet que tu aimerais qu'on découvre ensemble pour que je puisse t'apporter mes observations. Descends en bas de description, il y a un lien, prends rendez-vous et puis on se fait un zoom. Voilà, partage la vidéo si tu l'as aimé et puis commente là si jamais il y a certaines choses que j'aimerais savoir que je ne sais pas. C'était Nyepa Joël Anani, promoteur de la chaîne YouTube Astuces du pays, investir, rentrer et vivre au pays. À la prochaine opportunité, à la prochaine vidéo.